Ciao. Alors, avant de commencer ce quatrième paragraphe, nous avions évoqué un petit peu la dernière fois la question de la psychologie, ce qui est essentiel à, disons, les qualités essentielles de chaque nation. Et si on réfléchit sur la qualité essentielle à laquelle est rattaché Israël, il est souvent usuel de parler de morale, de moralité, d'un instinct, d'un éveil à la moralité. Mais je voudrais qu'on essaie de comprendre, avant même de rentrer dans ce paragraphe, qu'est-ce que ça signifie, quel est le sens profond de cette notion de morale, de moralité. Le sens profond de moralité, il faut bien l'entendre, c'est tout ce qui va accroître cet élan vital. Pour l'instant, la définition, elle est très concise, mais évidemment, elle cache une profondeur. Pourquoi j'insiste sur cette idée de, justement, que d'être moral, ça veut dire ajouter, améliorer la dignité humaine, le sens de la condition humaine, le sens de la vie de cette condition humaine. Si on parlait d'altruisme, où on parlait donc du plaisir à faire du bien autour de soi, alors on aurait un problème. Pas parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme c'est bien connu, mais parce qu'en réalité, si je parle du plaisir que je tire, dont je profite à aider les autres, eh bien, la drogue procure un plaisir exceptionnel. Et pourtant, la drogue amenuit la vie, amenuit l'élan vital. Donc, quand je parle d'être animé par ajouter de la vie, ajouter ce sens vital dans tout ce qui peut animer la création, il n'est pas obligatoire que de prime abord, j'en tire un plaisir certain. Je vais rajouter, pour que les choses soient bien claires, est-ce que Abraham, dans son idéologie, eh bien, a tiré un quelconque plaisir, une quelconque sérénité d'être en porte-à-faux, d'être en contradiction avec le monde entier? En fait, la réponse est dans la question. Et pourtant, nous sommes issus de cette famille-là. Nous sommes issus de cette famille qui est prête à aller de l'autre côté, à l'inverse de ce que le monde véhicule, au nom de cette morale, au nom de ce bien. Et il faut être conscient de cela parce que c'est l'essence même psychologique, j'ai envie de dire, qui anime justement la nation. Vous vous rappelez que tout notre sujet sur ce chapitre, c'est d'essayer de définir, et ce qu'on ne peut pas définir, on l'avait parlé la semaine dernière, le sens même de l'âme de la nation hébraïque. Cette âme de la nation hébraïque est animée par une volonté, j'ai envie de dire, féroce, irrémédiable, irréversible, envers le bien en tant que bien. Et je me permets de rappeler, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure, parce que c'est la page de Mishpatim, de l'évoquer aussi, un des points que je soulève souvent, cette idée du bien. Soyons clairs, qu'est-ce que le bien? Si nous parlons d'un bien, c'est-à-dire d'un bénéfice quelconque, spirituel, matériel, social, ce que vous voulez, si à mes yeux, le bien, la morale, c'est ce que je considère comme étant bien, ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Si tu considères quoi, ça peut ne pas être bien. Tout dépend de celui qui considère la chose. Bien fait. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a une subjectivité au bien. Non. Il dit, c'est bien. Non, c'est ce que dit David. Non, c'est bien ce que D'accord. je fais. C'est bien ce que je fais. C'est lui qui le dit. Donc, c'est subjectif. Voilà. Non. Non. Tu as raison de faire cette remarque, ce qui vient ratifier ce que je dis, à savoir, c'est faux. Le bien n'est pas subjectif, le bien est objectif. Le bien en tant que bien ne relève pas d'une appréciation personnelle
à l'égard de ce bien. Le fait que je tire du plaisir à faire du bien, tant mieux. Mais le bien en tant que bien a le devoir d'exister. Mais qui peut avoir comment dirais-je, qui peut s'approprier, qui peut avoir, on pourrait certains dire, l'impudence de détenir le bien. Bien fait. Donc, non, mais il a raison. Il a raison aussi. Puisque lui, donc, non. Oui, les 10 commandements. Il y a le bien. Les 10 paroles. Les 10 paroles disent ce qu'est le bien. En disant ce que le mal, non, en vérité, disent non, que le mal. non, parce qu'Abraham a déjà anticipé cela. Donc, ça ne commence pas avec les 10 paroles. Les 10 paroles sont la ratification de la constitution de nation. Mais la valeur du bien, elle commence à l'origine quand il y a un dialogue entre le créateur et la créature. Mais ce qu'a relevé Dov est toujours très important à rappeler. À partir du moment où, justement, nous n'acceptons pas ce postulat que le bien ne peut être bien que parce qu'il est divin, automatiquement, étant relatif, étant subjectif, il est relatif. Et donc, nous parlons du fait, malheureusement, qu'aucune civilisation dans le monde peut prétendre à parler du bien. Elle ne le saisit pas, elle ne comprend pas ce que c'est. Elle ne comprend qu'une seule chose, c'est ce qu'on appelle une convention sociale. Pourquoi n'est-il pas bien de voler? Parce que si jamais tu voles, eh ben demain on va te voler et donc ça va péricliter la société. Donc, c'est pas bien de voler. Social, non. Quelle qu'elle soit la problématique. Oui, c'est beaucoup social. Quelle que soit la problématique, c'est une convention sociale. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental que quand tu vois quelqu'un, eh bien, tu lui dises bonjour? Voilà, exemple très concret. Pourquoi est-il fondamental que quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dises d'abord bonjour, tu lui dises shalom, tu lui dises boker tov? Réponse? Il paraît qu'il faut être toujours le premier à Nous dire savons, bonjour. c'est les temps On y forts. arrive. C'est pas malade, c'est important. Il dit qu'il faut toujours être le premier à dire Restafka Shalom et d'être Boker Tov. Mais Oui. tu touches la résultante de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une mitzvah. Oui. C'est Justement, une est-ce que le mitzvah. bien, c'est les mitzvot et le mal, c'est les avérotes? C'est une mitzvah. Il y a une mitzvah inscrite dans le Shulchan Aruch, à tel point qu'on discute dans les maîtres, on discute chez les maîtres si on a le droit de dire Shalom avant d'avoir fait la prière. Et là encore, je rappelle, puisque de me répéter, la problématique n'est pas de dire Boker Tov, c'est la problématique de dire Shalom, parce que c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais je suis toujours très perplexe face à ces gens qui te voient avant la prière et qui te font. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle en bon jargon de notre. Voilà, bref, des idiots. Je suis navré. Je l'ai vu, ça. C'est de la même manière, quand vous avez fait Netilat Yadayim et qu'il n'y a pas de sel à table, qu'est-ce qu'on fait? Oh, 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 oh. Non, on dit, il n'y a pas de sel, s'il te plaît. Ouais, mais ça, il y a 70 ans en arrière. Mais on ne doit pas faire de hafsakot. On ne doit pas faire de Il n'est pas comme ça. Mais de demander du sel avec le couteau, ce n'est pas une hafsaka, ce n'est pas de hafsaka pour ne pas détourner l'esprit même de la mitzvah. Et heureusement que tu n'es pas yéménite parce que tu rigolerais. Les yéménites n'ont aucun problème à parler entre Netilat Yadayim et le pain. Ah oui? C'est vrai. Mm. Mais il manque un couteau à table. Si tu es un homme, donc automatiquement tu es collé à la chaise, je sais de quoi je parle. Donc évidemment, tu demandes à ton épouse, il n'y a pas de sel. D'accord? Voilà. Tu demandes du sel avec un couteau, il t'appelle la police. Voilà. Amen le sel. Non. Bon, en tout cas, ce que je vais vous mettre en évidence ici. Bon, bon. Pour les enfants, parce que ça leur Oui. permet de pas. Mais évidemment, évidemment. Mais l'idée, si tu veux, de ne pas parler et d'inventer d'autres règles pour éviter de parler, c'est la même chose. On essaye de ne pas parler de ce qui ne concerne pas la mitzvah elle-même. Pour ça, je n'ai pas dit il manque du jus de fruits à table. Le sel, parce que c'est pour le motzi. En tous les cas, pour reprendre mon propos, on n'est pas dans une convention sociale. Pourquoi c'est fondamental qu'une fois que le gabaye, il a donné un bonbon au petit-fils à la synagogue, pourquoi c'est fondamental de lui dire, t'as pas dit merci, il va dire merci. Pourquoi c'est fondamental?
pas c'est fondamental parce que c'est une convenance. C'est fondamental parce que la Torah nous enseigne l'importance de la reconnaissance. La moralité. Donc, nous ne sommes pas dans l'inscription, encore une fois, révratite, sociale. Nous sommes d'abord dans l'inscription d'être cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis shalom, tu dis boker tov, c'est-à-dire à ton prochain, uniquement, d'abord et avant tout, parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé, j'ai envie de dire, à résider dans un peuple qui se déchire, qui se divise entre eux. Donc déjà, il y a une Ahavat Israël, il y a déjà un lien entre chaque juif. Et d'autre part, on ne dit pas effectivement shalom avant la tfila, mais on dira shalom après la tfila. Pourquoi? Parce qu'en disant shalom, eh bien, on donne déjà un esprit de droiture dans le commerce, dans la vie sociale qui va nous animer, puisque nous sommes résidés par Akadosh Baruch Hu. Que va dire un juif quand il monte à la Torah? Première chose qu'il va dire quand il monte à la Torah, Hashem imachem. C'est vrai, pour les Sfaradim. C'est vrai. Hashem imachem. D'où est-ce qu'il a appris ça? Il a appris ça de Boaz. Il voit ses agriculteurs. Première chose qu'il leur dit, Hashem imachem. La parole qui doit sortir de la bouche, une parole bienveillante, c'est une parole qui est encore une fois animée parce qu'elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Donc la nature profonde d'Israël est d'abord d'être attachée au bien en tant que bien. D'accord? Et c'est ça qu'il faut entendre. Quand nous sommes rentrés dans une structure, on avait l'occasion il y a quelques années de traiter de cela, quand nous rentrons dans une sémantique de, tout à l'heure Chantal parle de mitzvot et de averot. Je n'ai pas de problème avec ça, mais le problème c'est quand en français on va parler de péché, alors nous sommes malheureusement dans une réalité bigote, excusez-moi, où le fait de faire le bien, ce n'est plus le bien, c'est tu as fait un acte spirituel, tu as fait ta béa du jour. Alors ce que nous évoquons ici, ce n'est pas ça. C'est la volonté de pouvoir faire le bien partout. Faire le bien partout signifie bien qu'on ne peut pas le faire si nous ne sommes pas, encore une fois, inscrits dans toutes les catégories, toutes les disciplines d'une société qui se respecte. D'accord? Sur cette introduction, regardons ensemble ce paragraphe. Atzmut achefetz shel eyot tov lakol, belo shum agbala baolam klal, ben bekamut hanetivim, ou ben beechuto shel atov, zeu hagarin apnimi shel maout shel nishmat knesset Israël. Je m'arrête là parce qu'on va vraiment aller dedans, c'est un petit paragraphe qui est un peu plus long que d'habitude et qui demande vraiment d'être explicité. Le Rav nous dit clairement ici, Atzmut achefetz. Pourquoi Atzmut achefetz, ce n'est pas de l'altruisme? Parce que l'altruisme, comme son nom l'indique, alter, isme. Isme, c'est le possible. C'est l'idéal auquel on peut éventuellement être aspiré. Si tu fais preuve d'altruisme, c'est une bonne chose. C'est sympathique. C'est parce que le Rav parle ici. Atzmut achefetz shel eyot tov lakol. C'est quelque chose qui est inscrit. C'est l'essence même de moi-même de vouloir être attaché au bien pour tous. C'est ce qui anime la nation hébraïque, l'âme de la nation hébraïque par essence. Qu'est-ce qui interroge, et on l'a souvent évoqué, et c'est assez flagrant et à la fois terrible souvent, qu'est-ce qui anime vraiment, je suis très sincère, qu'est-ce qui anime les gens dits de gauche, disons, dans leur volonté d'être bienveillants à l'égard des populations arabes de Gaza? Humain. C'est parce qu'ils ont reçu une claque, et on a tous reçu une claque. Mais qu'est-ce qui les anime par essence? Et attends que ça se calme, tu verras. Qu'est-ce qui les anime? Non. Je ne te parle pas des hommes politiques. La population. Non, les hommes politiques ne m'intéressent pas. Par humanisme, c'est par humanisme. Exactement. Il y a une volonté sincère. Non, mais Non, moi, je ne suis pas du tout humaniste vis-à-vis de ça. Non, je suis humaniste pour nous.
On aime toute la création, mais on aime d'abord Israël qui en est le cœur. C'est vrai. Mais pour ça, j'ai pris ces gens de cette dimension de gauche, si tu veux. C'est qu'il y a une volonté que tu peux trouver dans n'importe quel milieu, d'ailleurs. D'accord? Ceux qui veulent aller prier, on trouve évidemment dramatique et scandaleuse, mais ceux qui veulent aller prier à la frontière pour les pauvres Syriens qui souffrent, d'où ça vient cette réalité-là? Ça vient d'une nature profonde, encore une fois, de miséricorde qui anime la nation même hébraïque. Seulement, comme elle n'est pas réellement orientée et éveillée par le prisme de l'hébraïsme d'Abraham, donc automatiquement, malheureusement, elle est souillée par des idées qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais je ne suis pas en train maintenant de porter un jugement, vous savez ce que je pense sur le sujet, mais je dis simplement qu'on voit cette essence profonde, morale. Mais c'est pour ça que je pensais, mais il y a aussi des juifs qui vont prier, qui sont de gauche, qui ont une kippa sur la tête et qui disent des grosses bêtises. Il y en a malheureusement aussi. Mais là, je te répète ce que j'ai dit. Je pensais que ça y est, on était sorti de ce carcan-là. On ne parle pas de religion. Quand tu dis croyant ou athée, ça ne veut rien dire à mes yeux. On parle d'une entité qui est encore une fois l'âme de la nation hébraïque. Ce n'est pas une acquisition, c'est un paramètre qui est inhérent à la nature profonde de l'âme de la nation hébraïque. C'est sa nature profonde. J'avais rappelé la dernière fois les médecins juifs qui servaient les rois, parce que les rois étaient rassurés d'avoir certains qui n'avaient pas un médecin qui allait les empoisonner. C'est une nature profonde qui est inscrite au sein du peuple juif. La volonté des juifs, par essence, tu ne vas pas soupçonner, comme on l'avait souvent dit, tu ne dois pas soupçonner ni Marx, ni Daniel Cohn-Bendit, ni je ne sais plus qui, ni Trotsky, tu ne vas pas les soupçonner d'avoir une inspiration spirituelle profondément élevée. Et pourtant, il y a une révolte face à ce qu'ils vont nommer une injustice. Pourquoi? D'où ils prennent cette source-là? De ça. De cette volonté inhérente à eux, encore une fois, de faire du bien autour d'eux. Bon gré, malgré eux. Et bon gré, malgré les populations environnantes. Abraham ne s'est pas interrogé, qu'est-ce que je vais y gagner à ouvrir ma tente des quatre coins où les gens qui vont passer vont automatiquement venir manger chez moi et je vais leur enseigner la valeur du bien et la valeur du mal, la présence du Créateur qui est inhérente à cette création. N'est-ce pas? Et tout le monde va le reconnaître dans sa droiture grâce à cela, à cette honnêteté par rapport à ça. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Oui, on a une volonté de réparer le monde entier. Oui, par essence. On n'est pas humaniste. On est, j'ai pas le terme, on est humain. Humanisme pose problème, comme j'ai souvent évoqué, c'est que Erasme, il n'y a jamais eu autant de massacres que quand Erasme il a inventé l'humanisme. D'accord? C'est parce que justement nous sommes animés par la volonté d'être rattachés au bien, encore une fois, au bien à l'origine, façonné, exprimé par le Créateur, que nous avons de l'affection pour tous les éléments de la création. Et là, il fait un peu chaud dans le... D'accord? On veut faire du bien à toutes les créatures. Du bébé phoque à la fourmi, jusqu'à l'arabe et en passant par le chien. Et oui, je vais te dire entre parenthèses un point supplémentaire que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Je trouve scandaleux, ça c'est mon opinion, je trouve scandaleux que nous enfermions depuis déjà des années les Arabes à Gaza dans cette structure fermée. Je trouve ça scandaleux. Qu'est-ce que j'appelle scandaleux? Ça veut dire que d'abord, ça nous coûte de l'argent et ensuite, nous sommes en train de laisser vaquer une situation qui n'est pas cohérente pour toutes les raisons qu'on pourrait invoquer. Ou tu les tues, ou tu les vires, mais les laisser dans cette situation-là, dans cette poudrière-là, n'est pas une bonne chose en tant que telle. D'accord? Mais non, mais encore une fois, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais je dis simplement que dans cette réalité-là, ce n'est pas enviable, ce n'est pas vivable. D'accord? Encore une fois,
quel est notre objectif? Notre objectif en tant que juif, en tant que peuple juif, c'est d'être attaché au bien, d'être attaché au Créateur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne peux pas être soupçonné de manquer de vergogne et de vigueur à l'égard des populations arabes. Rassurez-vous, je ne suis pas ça. Je dis simplement qu'il y a une décision à prendre et cette décision, elle n'est pas prise. D'accord? Il y a un flou comme ça. Non, mais parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est le problème. Encore une fois, vis-à-vis du monde, on ne peut pas tous les tuer. D'abord, Il y aura déjà, il y a la haie. pourquoi il y aurait que la. Nous venons de tous les pays du monde. Non, mais parce que C'est sur notre territoire. à partir du moment où tu décides, Gaza, Gaza, on l'habite là-bas. à partir du moment, encore une fois, à partir du moment, je répète, à partir du moment, je n'ai pas question de choix et de pas choix, je vous répète ce que j'ai dit. Pour l'instant, je ne suis pas, encore une fois, et on va y revenir tout à l'heure, je ne suis pas dans la dimension technique, comment on va le faire. On doit mettre le doigt en tant que juif qui essaye de ses forces dans les sens de la Torah. On est vraiment, Yitro, Meshpatim, on est en plein dedans. On doit, encore une fois, avoir en tête quel est le monde, pas un monde idéal, ni un monde idéalisé. Ce n'est pas une utopie, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quel est le monde souhaité par le Créateur. Il est possible qu'aux yeux de certains, on ne s'interroge même pas sur cette question-là. Moi, je m'interroge. Et je me dis, aux yeux de Dieu, Akadosh Baruch Hu, aux yeux du Créateur, cette entité qui est la nôtre, qui est animée par cette Neshama que nous sommes en train d'évoquer, comment elle s'exprime pour le bien, par le bien, dans le bien. Et pour le bien, dans le bien, par le bien, je ne suis pas chrétien. Donc je dis clairement, s'il faut supprimer ce qui est l'expression du mal, il faut le faire. Mais de laisser une situation, encore une fois, floue et, encore une fois, justement politique et périclitée, c'est un problème pour cette identité hébraïque, comme vous le voyez ici, qui est, encore une fois, animée par le bien. Et pas seulement, dit le Rav rappelle, pas seulement le bien du point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Bekamut anitavim, voulons faire le bien. Il y a peu de nations, il y a aucune nation, aucune civilisation, aucune spiritualité, quelle qu'elle soit, qui a pour objectif le bien. Si vous prenez les deux spiritualités les plus connues, n'est-ce pas, on peut dire, quelle est la finalité de la chrétienté? L'Apocalypse. Quelle est la finalité de l'islam? Tout le monde est musulman. C'est pas faire le bien. Et la chrétienté ne donne aucune valeur au ce monde. Tu peux éventuellement sauver ton âme, épargner ton âme en allant te confesser auprès de votre abruti toutes les semaines. C'est pas faire le bien. Il n'y a pas cette idée d'un monde, encore une fois, qui prône le bien, qui est véhiculé par le bien. Et le bien, je répète, c'est vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de l'autre. Trois piliers qui sont indissociables l'un de l'autre. C'est nous qui devons faire en sorte de voir partout, de faire le bien. Or, nous sommes ce que nous sommes. Autour de nous, ils sont 1000 fois plus nombreux. Ils ne sont pas en mesure de le faire. Encore une fois. Je ne comprends pas quel est notre rôle par rapport navré. au reste du monde. C'est bien parce que depuis que tu reviens, ça me permet de comprendre que je vous ai pas Non, je ne vois pas le rôle que nous avons pour ça. Nous avons un rôle capital pour nous. J'ai écouté, je répète. J'ai écouté et je répète. Faire le bien ne veut pas dire, je répète, nous ne sommes pas chrétiens. Faire le bien ne veut pas dire aller en Jordanie, à Gaza et en Syrie avec des fleurs et leur dire nous sommes des pèlerins, nous sommes venus faire le bien. C'est pas ça, faire le bien. Faire le bien, c'est faire le bien viscéralement en s'armant aussi pour éradiquer le mal. Ça s'appelle faire le bien. C'est ce que nous disons. Nous disons nous faisons le bien pour le monde. Mais le monde, ils s'en fout et perdu ce qu'on dit. C'est pas le problème, mais ça, on s'en voilà. fiche. Eh ben, nous, on le dit bien. Non, ça, on s'en fiche. Faire le bien, non, faire le bien, c'est faire le bien, que le monde, il s'en fiche ou non. Ils ne m'intéressent pas, ils disparaîtront de l'histoire. Ce qui m'importe, c'est d'être cohérent vis-à-vis du Créateur. Je répète, tu le dis tous les matins, au moins tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs, les Taken, Malchut, Shaddai. C'est l'objectif clair, allez-nous les Shabéach. N'est-ce pas? Quand on dit cette liturgie de allez-nous Shabéach, on l'a déjà évoqué, c'est pour réparer. Notre objectif est de réparer, d'accomplir le monde souhaité par le Créateur. C'est ça notre rôle. La psychologie essentielle, le psyché
essentiel de la nation hébraïque, c'est ça. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est volontaire pour le faire. Ben, je t'en prie. Seulement, Ben, un volontaire, il faut qu'il y ait du monde devant moi. non, ce n'est pas à l'échelle individuelle, c'est à Non, l'échelle mais du je peuple. suis volontaire quand C'est à je dis l'échelle du peuple. Et à du l'échelle peuple. du peuple, ça Le veut peuple est dire, d'accord pour le à faire. l'échelle du peuple, ça veut dire, encore une fois, qu'il n'y a pas seulement une volonté, il y a aussi un apprentissage. Il y a aussi un apprentissage, évidemment. Il me coince partout. Et non, bien sûr. Oui. Comme on l'a dit, c'est pas seulement Bekamut Anetavim ou Ben Bechuto Shelatov. Faire le bien pour un père de famille, c'est de faire en sorte que son fils l'aime. Il a fait, c'est faux. Mon fils, il veut $1 million. Comme j'aime mon fils, comme je veux qu'il soit bien, je vais donner $1 million. Eh bien, c'est pas bien. C'est égoïste. Bekamut, en quantité et en qualité. Donc, c'est pour soi. Et c'est pas de ça qu'on parle. Et je réitère ce que dit David. Le monde s'en fout. Mais je m'en fous du monde. C'est pas lui qui m'intéresse. D'accord? Comment tu veux faire le bien? En Faire construisant, le bien, il faut qu'il y ait en un. construisant, Écoute Jean-Jacques Goldman. voilà. Voilà. Israël à 100% est C'est prêt à faire le bien tel que tu le penses. Exactement. Enfin, voilà, chacun fait le bien à son niveau. Et après, Mais quand c'est pas animé par la Torah, alors ça amène parfois à des choses des compliquées. Parce que Goldman, t'as Pierre Goldman aussi de l'autre côté. Zéou Agarin, en tous les cas, nous dit le Rav, Zéou Agarin apnimi, et le noyau qui germe, qui est présent, qui est en puissance chez le Maout Nishmata, chez le d'Israël, l'essence même de la Neshama d'Israël. D'où est-ce qu'on a ça? Zot hi Yerushata, l'héritage, le patrimoine spirituel, Venachalat avotea. D'accord? Quand on est, on reconnaît qui n'a pas joué à ça, le bébé qui vient de naître, c'est tout ce portrait de son père, sa mère, son grand-père. Ah, je revois, il a fait. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement, c'est vrai mentalement. Nous avons par essence les qualités d'eux. D'accord? C'est inscrit en nous, dans notre Neshama. Regesh Atovazé. Encore une fois, je reprends ta bonne volonté. Un bon sentiment, le génie même, encore une fois, d'Israël. Le génie, pas en tant que génial, en tant que génie, quelle spécificité d'Israël. Les figodlo, ekefo, veomko. Ça nous anime de toutes parts. Seulement, il est évident que cette réalité-là, il faut l'accroître, la renforcer, la développer. Mais elle existe. Est-ce que vous allez reprocher à un enfant, comme c'est ce genre d'expression qu'on entend moins, j'espère, depuis quelques années, les enfants sont mauvais, les enfants sont pourris. C'est faux. Les enfants ne sont pas mauvais. Cet enfant, il n'arrête pas de parler à la synagogue. Oui, peut-être. T'as vu son père? Shoot. Si on voit les enfants, comment ils se comportent, on a qu'à regarder comment ses parents se comportent. Je ne dis pas après l'adolescence, parce qu'évidemment, il y a tout un processus. Mais par essence, comme vous le savez très bien, on essaie de donner des valeurs auxquelles nous sommes, encore une fois, nous nous attachons à nos enfants, nous transmettons. Eh bien, d'une certaine manière, c'est exactement la même problématique. Nous sommes animés par essence de toutes sortes, de toute force, encore une fois, par cette nature profonde. Avant même de parler de croyants et d'athées, avant même de parler de bonne volonté, le peuple juif est animé à vouloir faire le bien par essence. C'est sa nature profonde. Car tzarich, sheyeh me'utar bechokma gdola ou begvura kevira. Là, ça me permet de rebondir sur ce que tu as souligné. Pour ce faire, il faut être animé, si je traduis littéralement, d'une couronne de sagesse. Pourquoi? Et d'une vigueur. Pourquoi d'une vigueur forte? Mais arrête de penser comme ça, tu vis sur un petit nuage. Le monde entier pense autrement. Ça fait 75 ans que l'État d'Israël maltraite les résolutions de l'ONU. Donc, ça prouve bien que l'État d'Israël est un État nazi.
Gvura Kevira. Il nous faut une force, mais exceptionnelle, pour être attaché coûte que coûte à cette parole, encore une fois, à cette essence du bien. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre des colibés sur mes vivez sur une autre planète, tu montes sur le mont du Temple, mais tu sais pas que tout le monde s'en fout du Beth Amikdash. D'abord, c'est faux, mais disons que tout le monde s'en fout du Beth Amikdash. À Hebron, mais il y a plein d'Arabes là-bas. Comment ça sert à rien de rester à Hebron? C'est pas vrai. Est-ce que tous les Juifs, est-ce qu'on n'a pas besoin des Juifs en diaspora? Je ne sais pas. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait qu'il y ait des Juifs en diaspora? Réponse, non. Tu vas te faire bouffer. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on vit sur un petit nuage. On est cohérent par rapport à ce que la Torah, en tout cas, nous exige de nous. Mais avec cette volonté d'être attaché au bien. Au bien, je répète, pas parce que c'est un bien social, mais parce que c'est un bien par essence. Ça fait 2000 ans qu'on marche la tête baissée. Moi, je ne vois pas que ça s'est terminé. Le monde nous déteste encore. Asma. Et alors? Non, eh ben, je continue. Moi, les 2000 ans, ça continue. Et alors? Alors, rien, je m'en fous. Moi, je continue à vivre dans mon pays, pour moi, pour les Mais c'est là, mais le peuple, encore une fois, Non, mais je vois, c'est pas moi. Je vois le monde. À encore quel une fois, niveau le peuple, de bêtises il est, le et quel peuple niveau juif d'ignorance. continue malgré tout à C'est pas un avancer. monde, ça. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et je réitère ce que j'ai souvent dit, cette image, le monde va beaucoup mieux qu'il ne l'a été dans le passé. Arrêtez, je me permets de vous le dire, arrêtez, pour ceux qui le pensent, arrêtez de vous laisser intoxiquer par ces idées qui laissent entendre que le monde va de plus en plus mal. C'est faux. C'est une conception chrétienne et On ne viscérale. peut pas dire l'islam quand même a gagné beaucoup de terrain. Mais tant mieux! Ah bon? Ah bon? Mais tant mieux, Aval! Moi, L'islam a gagné beaucoup de terrain. Mais qu'est-ce qu'a fait la chrétienté pendant 2000 ans? Oui, non, c'est plus. Donc, l'islam, c'est catastrophique. Et la chrétienté, c'était bien pendant 2000 ans? La chrétienté, c'est de l'idolâtrie pure. C'est de la dépravation, c'est de la débauche. Rassure-toi, je ne suis pas en train d'être un féru de l'islam. Avec l'islam, on a d'autres problèmes. Mais que le monde véhicule un message qui soit ou chrétien, ou musulman, ou occidental, ou on sait d'où ça sort, on sait d'où ça vient. La chrétienté est arrivée à bout de souffle, est arrivée à bout de course, et l'islam développe son identité. Ce qui m'importe, encore une fois, c'est à quel point le monde va-t-il être réparé. Mais il n'y a pas de chrétienté. Dans quel pays tu vois le christianisme, toi? La France, il n'y a pas de chrétienté. Non, ce n'est pas question de chrétienté au niveau Il n'y a théologique. pas de religion en France. C'est pas question, c'est pas une question de chrétienté au niveau théologique, c'est une question de chrétienté au niveau mentalité, au niveau culturel. Aujourd'hui, il n'y a plus de chrétienté spécifique, on va dire, en France, ou pas qu'en France d'ailleurs. Et d'abord, c'est pas vrai, il y a d'autres pays, et la France y compris, où la chrétienté est quand même encore très présente, ne serait-ce que culturellement parlant. Et dans la mentalité, David, écoute, je t'en supplie, écoute. Tu sais parler, mais tu n'écoutes pas. La chrétienté, en France, elle est très présente. D'accord? J'ai pris cet exemple souvent. D'accord, Je t'explique. Si tu me permets, je t'explique. J'ai pris souvent cet exemple-là qui peut apparaître un peu, pas graveleux, mais en tout cas, bref. Dans la culture chrétienne, l'intimité entre un homme et une femme est quelque chose de malsain. Celui qui est hérétique à la culture chrétienne dit, je veux faire mon enterrement de vie de garçon, je veux m'éclater avec ma femme, et je sais que c'est pas bien. Donc, c'est quoi la différence? Dans le premier cas, c'est pas bien, il faut s'élever spirituellement. Dans le deuxième cas, on a accepté comme postulat que c'était pas bien. Dans la chrétienté, il n'est pas bien de tuer. Si on te frappe, tu tends la joue gauche, la joue droite, ce que tu veux. Il a fait. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus chrétien? L'Israël est en train de faire un massacre d'une population à Gaza. C'est pas chrétien comme mentalité? C'est totalement chrétien comme mentalité. La religion, c'est quand même l'amour. Si les gens ne s'aiment pas, il faut que les gens s'aiment dans le monde. C'est complètement chrétien comme conception. Le musulman traditionnel ne pense pas comme ça. Par exemple. Donc, comme dit monsieur
euh, monsieur, non, en le bon gentilhomme, monsieur Jourdain. Jourdain. Monsieur Jourdain, ou tu fais de la prose, ou tu fais de la poésie. Mais de penser une seule seconde que tu peux faire autre chose, ça n'existe pas. Donc, même quand quelqu'un va aller en contradiction avec telle ou telle culture, en réalité, il y appartient, j'ai envie de dire, de pied ferme. Parce que le monde est façonné avec ses différents aspects. Et on ne peut pas l'ignorer. Arshad. Et donc, il faut une force colossale pour être attaché au bien qui est intimement rattaché à la vérité. Ce qui est d'autant plus difficile depuis la faute du premier homme. On a eu l'occasion de le voir avec le Ramchal. Depuis qu'il y a eu la faute du premier homme, eh bien, il y a une nuance qui s'est opérée, n'est-ce pas, entre le bien et le bon, et qui empêche beaucoup de gens eh bien, de bien cerner justement ce qu'est le bien. À ce titre-là, certains vont vous dire, j'ai pas le sentiment que je fais du mal à la société, j'ai pas le sentiment que mes déviances, que mes vices, que ce que je fais est un problème. Tu n'as pas ce sentiment-là, ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. Mais je t'en prie. On existe depuis l'Antiquité. Nous sommes, je crois, le seul peuple qui remonte à l'Antiquité qui existe encore aujourd'hui. Et on a toujours eu cette ligne droite de la Torah. On a eu des copies chrétiens, Tout à fait. Tout à qui fait. ont fait d'un bien un mal quelque part, D'accord. qui ont détourné de l'essentiel. Tout à fait. Tout à fait juste. Regarde depuis qu'on a C'est tout à fait des accords avec les pays arabes. Comment? Les plus grands touristes sont les Juifs d'Israël. Ouais, Or, parce que les- non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que en Israël, je suis persuadé que 100% de la population, c'est ce que je décris à mon frère, qui est de gauche. Alors, je lui ai dit, de quelle gauche? Les gauches, c'est 0,2% de la population. J'ai dit à mon frère, j'espère bien être présent pour aller boire le café un jour, peut-être à Beyrouth ou à Téhéran. Voilà, nous sommes prêts à faire ce bien, à aller à prendre ce chemin-là. Et alors? Eh bien, c'est tout, mais c'est malheureux d'être obligé de le dire. On peut pas, on C'est arrive. malheureux. Je ne vois pas d'issue, moi, je ne vois pas de la ligne d'arrivée. C'est petit, David. Je suis désolé, c'est encore petit, c'est étroit. Vous allez boire un café à Beyrouth, c'est pas. Non, je dis ça à Beyrouth. Non, si tu veux dire que c'est d'aller boire un café à Beyrouth, Beyrouth faisant partie d'Eretz Israël, je te dis oui. Si tu me dis aller boire un café à Beyrouth pour échanger avec Mahmoud, non. Si tu Non, si as dit Beyrouth en sens que c'est Eretz Israël, eh ben, peut-être elle fera, je te le souhaite, en ton temps, peut-être qu'elle sera la génération de tes enfants, tes petits-enfants. Ben, on continue, ça fait 2000 ans. C'est quoi 2000 ans sur l'éternité? C'est rien. On avance. Ah ben évidemment, on parle de l'histoire. Le bien ne se fait pas en un jour. C'est rien, mais pour moi, je veux que ça se termine. Ah bah, c'est ça. Mais on aurait tous voulu avec un petit claquement de doigts et c'est fini. Non, excuse-moi, c'est rien par rapport à l'éternité, mais quand même, si tu fais 2000 poissons ici, ben, demain, c'est pas fini. Non, mais C'est c'est même long, pas 2000 2000 ans, ans. depuis la création. Non, mais depuis la création, même. Ah, depuis la création, oui. Ah, Quand tu ok. regardes le Alors, Tanakh, il faut compter depuis la Quand tu création. regardes le Tanakh, on avait déjà parlé de cela. Quand tu regardes le Tanakh, combien de temps Israël était dans une dimension sereine et cohérente à l'égard du monde? Combien de temps ça a duré? 100 ans? D'accord? David et Shlomo, c'est tout. Avant catastrophe, après catastrophe. C'est tout. Donc, ne crois pas que c'est en sort de secondes. Et on a ce privilège aujourd'hui d'appartenir à cette génération-là avec toutes les difficultés que cela implique. Mais notre volonté, encore une Au niveau souveraineté, c'est nous qui avons Oui, actuellement. Actuellement, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Noah Adraba. C'est ce qu'elle te dit, c'est ce qu'a dit Eliette. C'est ce qu'a dit Eliette. Encore une fois, cette volonté de vouloir être animé par le bien. Et encore une fois, pour cette anecdote que je racontais tout à l'heure, eh bien, je peux vous assurer que ce soldat qui veut étudier avec moi, il n'a pas de kippa sur la tête. Et d'abord, il était chaboun, mais il est beau. Mais bon, je suis subjectif parce que les soldats, ils sont beaux. Mais quand ce soldat, il s'assoit avec moi, mais c'est toujours émouvant et impressionnant de voir les discussions. C'est un jeune homme.
Mais je vous mets au défi de trouver un jeune homme de 20 ans qui a des discussions comme on parlait ensemble dans le train. Et qui se termine en plus avec Archélie et on se prend dans les bras, on ne se connaissait pas il y a 3 secondes. Bakaja. Quelle situation alors Oui. Avec moi, oui. Ouais, ouais. Mais avec toi, c'était pas. Je ne suis pas une référence. Ouais. C'est le soldat qui est venu vers toi. Oui, je pense que la guerre a fait avancer un pas énorme. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il y a une prise de conscience de beaucoup de choses. C'est évident. Mais c'est pour ça que c'est le moment. C'est le momentum. Quand j'essaie de me demander à chaque fois pourquoi est-ce que beaucoup m'a amené dans le train, je vous promets, quand j'ai ce genre d'anecdote, mais je me dis, mais voilà, rien que pour ça, ça valait le coup d'être là. Encore une fois, c'est de volonté, les ma'an da'at, leotzi, el afoal, bechol gvanav. En dépit de toutes les difficultés, en dépit de toutes les souffrances, l'objectif est de sortir ce bien sous toutes ses facettes, sous toutes ses réalités. Tu ne peux pas parler d'avoir une, comment dirais-je, on ne peut pas parler de faire le bien dans le monde informatique quand on n'a pas d'ordinateur. Non, mais ça paraît cohérent, ça paraît logique ce que je dis. Comment est-ce que tu peux parler de savoir faire une main-d'œuvre civile encore une fois, tu vas remettre en cause. On sait que pendant des siècles et des siècles, dans beaucoup de civilisations, il y avait l'esclavage. Les esclaves, n'est-ce pas, qui construisaient les bâtisses. Tu vas venir et tu vas dire, il ne faut pas faire comme ça, c'est pas bien. Mais on a envie de te dire, tu es ingénieur, tu es architecte, ferme ta bouche, construis quelque chose. C'est dans le sens où, pour pouvoir pleinement mettre en relief cette valeur du bien dans toutes ses facettes, il faut forger des ingénieurs, il faut forger des architectes qui vont mettre en place des maisons, des bâtisses, avec comment on dit, le droit du travail, avec une morale dans le travail. Dans ce travail-là. Est-ce qu'on est arrivé? Pas encore, mais on avance. Vezeu sod ishtekekut, ine. Vezeu sod ishtekekut, ha geoula shebaouma. Je répète et je rappelle, la geoula, ce n'est pas que ça aille bien pour moi. C'est pas ça la geoula. Chaque fois, il faut le rappeler parce que les gens se sont focalisés en parlant de la geoula. On va être tranquille, on va être assis sous un arbre et on va boire de la limonade toute la journée. La geoula, c'est nous permettre de révéler le rôle qui est le nôtre. La terre qui est, justement, quand on dit dans Parashat Behar, la terre qui est goélet, c'est la terre qui peut fleurir les fruits qui lui conviennent dans ce lopin de terre spécifique. Donc la Géoula, c'est justement de nous permettre de révéler le rôle qui est le nôtre. Et à la vérité, ça amène cette sérénité. Il n'y a pas de plus grande sérénité que d'être en cohérence avec ce que nous faisons, de se sentir bien dans ses baskets. Et bien dans ses baskets, bien dans sa neshama. C'est ça qu'on dit. La ishtokekut, le désir ardent de la Géoula au niveau de la nation. Et une kol hakavod de chacun d'entre nous à cette table, c'est pas je suis volontaire. Que tu sois volontaire, c'est une chose extraordinaire, fabuleuse. C'est fondamental, c'est nécessaire. Mais cet esprit volontaire, eh bien, il faut qu'il soit à l'échelle de la nation dans toutes ses facettes. Et il l'est. On n'a jamais eu autant de Messirut Nefesh, de don de soi, que depuis, encore une fois, l'avènement du peuple juif sur sa terre. Et je mesure mes paroles. Anoten la koach ene, lichiot velitkayem bofen amafli et lev kol choshev. C'est justement ce qui va permettre de continuer à avancer, de donner cette force, encore une fois, qui va animer la nation à toute réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une expression qui me fait beaucoup rire parce qu'en hébreu et en français, c'est exactement l'inverse. Ça s'appelle retrousser ses manches. En hébreu, en français, on dit retrousser ses manches. Okay. Et en hébreu, il y a lever les mains vers le bras. Il y a un truc, comment on dit, il y a cette idée de lever les mains vers le haut, genre on est désespéré,
et il y a on va y aller, on va agir. D'accord? Les kapel sharvulim, olarim sharvulim. Quand on retrousse les manches, genre, alors en français, ça a une connotation qu'on va travailler. Mais en hébreu, ça a une connotation justement qu'on va être désespéré. Et à l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a un problème, quand il y a un défi qui est lancé, ça, je soulève souvent ça ces derniers temps parce que je me suis rendu compte à quel point c'est important. Il y a des problèmes en Israël. Soit, tu ne te rends pas compte, on ne peut rien faire. Quoi, tout seul, tu vas faire? Bah, j'ai commencé tout seul, puis après on va être 2, puis après on va être 3, puis après on va être 15, puis après on va être 6 millions. C'est-à-dire que cette notion de il y a un problème, on sait que nous sommes attachés au projet divin, on va retrousser ses manches et on y va. C'est ça l'idée qu'on est en train d'évoquer ici. Ce qui nous donne cette force, c'est d'être justement rattaché à la vérité de ce projet divin. C'est ce qui anime la Neshama, l'âme du peuple juif. Aussi, il est fondamental et impératif de rappeler à chaque fois que à long terme, on peut avoir des moments de détresse. C'est vrai, c'est tout à fait légitime. Mais en réalité, l'optimisme, eh bien, est la monnaie courante du peuple juif. Le gène hébraïque est optimiste. On aurait pu se désespérer des milliers de fois, et pourtant on continue. Pourquoi? Parce que nous sommes rattachés à la vérité du projet. D'accord? Cette nature-là, elle est inscrite en nous. Quand je dis en nous, je parle encore une fois dans l'âme de la nation. Est-ce que tous les juifs sont optimistes? Non. Et tous les juifs qui se sont désespérés disparaissent. Ceux qui continuent dans l'histoire, eh bien, ce sont ceux qui ne veulent pas se résigner, qui ne veulent pas se résoudre à accepter le monde tel qu'il est. Ce qu'on l'a appris assurétiquement. Exactement. Exactement. Le mamar du Rav Kook, tout à fait. C'est exactement cela. C'est inscrit dans l'âme de la nation. Et ne vous méprenez pas. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui étaient très optimistes et pourtant ils sont morts. Mais vous savez très bien que ce que je dis, ce n'est pas à court terme. Je suis convaincu, mais je n'ai même pas de mots pour le définir. Je suis convaincu que quand un juif a fait quelque chose de bien, cela aura des répercussions ou au sein de sa famille ou dans la population qui l'entoure. On est plus animé aujourd'hui. Dans le train, j'ai entendu. Dans le train, encore une fois, j'ai entendu. Une jeune fille, c'est impressionnant. Et je n'ai pas écouté la conversation, mais ça m'a fait. J'ai écouté comme ça, à demi-mot. La jeune fille qui reconnaît qu'elle a été sauvée du massacre. Elle était au kibbutz, elle était là-bas à la fête. Et dans le train, elle parle avec quelqu'un et elle dit non, mais c'est un S. Il y a un miracle. Là, vraiment, je remercie Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est en face, qui, bref, mais était religieuse, non, je ne suis pas religieuse, mais je reconnais, il n'y a pas d'autre mot, c'est un miracle, j'ai été sauvée, c'est traumatisant, etc. Et je rigolais en moi-même d'entendre cette jeune fille, qui surtout, on n'est pas religieux, mais bon, il y a eu un miracle quand même. Ça prend du temps, mais c'est-à-dire qu'il y a, là, il se passe quelque chose. Cette notion-là, elle est inscrite. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est pas une invention. Et c'est pas une invention. Mais il n'y a pas de dissociation apparente. Si effectivement elle a dit il y a un miracle, c'est que quelque part, en fond d'elle-même, Bien sûr. Exactement. Exactement. Malgré la tentative de vouloir réduire cela à néant. Oui, voilà. La Russie a essayé de faire tout pour essayer de réduire à néant cette identité juive. Est-ce qu'elle a réussi? Non. Parce qu'encore une fois, ça ne relève pas d'une réalité extérieure. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec vous à traiter de ce chapitre-là, parce que nous parlons de l'âme de la nation hébraïque. Elle est inaltérable. Il a pris le schéma Israël et pense qu'il a été sauvé parce qu'il a bien le schéma. C'est également. Ah ça.
Knesset Israël, Be'omek Chavtsa. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure sur la question d'apparence d'Ov maintenant. Regardez, cette phrase est exceptionnelle. Knesset Israël, Be'omek Chavtsa, Einena Mechuleket, Mi'elohut Klal. Tout est dit. L'âme du peuple juif, en son fort intérieur, dans sa profondeur, dans ses entrailles, elle est insubdivisible, elle est indissociable de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Aux yeux du monde, quand Israël se comporte comme il se comporte, on lui taxe, on lui reproche de se comporter de manière immorale. Je n'ai jamais entendu, ni vis-à-vis des Américains, ni vis-à-vis de l'Ukraine, ni vis-à-vis de la Russie, ni vis-à-vis de qui que ce soit, d'être taxé d'immoralité. Le seul peuple qu'on accuse d'immoralité, c'est Israël. Et je vous le répète, c'est très intéressant, encore une fois, d'un point de vue sociologique, parce que ce qui se cache derrière, c'est exactement cette réalité-là. Un millier de Noirs ont été massacrés au Nigeria, par les musulmans. Pas un mot. Dans le monde. Et qu'est-ce qu'a fait la Jordanie il y a 30 ans? Quelqu'un pour voir Mais c'est exactement cette problématique-là. La nature profonde d'Israël est d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. On dira à Avraham Avinu, on le redira à Yitzhak Avinu, Nasi Elohim ata betochenu. S'attacher, s'accrocher coûte que coûte à la parole d'Akadosh Baruch Hu, même si le monde entier le récuse, eh bien, il faut du cran, il faut de la force. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens de confessions diverses qui essaient de discuter avec moi comment ça se passe, comment vous pensez dans le judaïsme concernant tel ou tel propos. Yaakov, c'est un prophète chez vous? Yaakov, c'est mon père d'abord. Pour les gens, apparemment, les juifs, des gens parfaits et bons, ils ne comprennent pas qu'on se comporte comme les autres, comme par moment. D'accord. Mais je réitère, on n'est pas parfait et bon. Oui. On est inscrit dans cette notion de bonté, mais on a toujours un libre arbitre qui peut nous amener, encore une fois, à nous perdre. Et c'est ça toute la nuance. Parce qu'encore une fois, le monde ne comprend et ne saisit les choses que d'un point de vue extérieur. Mais c'est un leurre. C'est un leurre, et je répéterai jamais, sans cesse que c'est un leurre. Parce que chaque nation est animée par une identité qui l'anime. Quand vous avez, on le voit bien, quand vous avez des nations qui vont dire ça suffit les frontières, on est tous êtres humains et tous heureux. Il suffit qu'il y ait le Covid, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, hier, on a parlé d'humanité. On est tellement humanité qu'on se bat et qu'il y a une concurrence pour savoir qui va trouver le vaccin contre telle ou telle maladie, avec la fierté nationale. Donc, ce n'est pas de l'humanité. Il y a une identité que porte chaque nation, une qualité, un paramètre. Pour nous, c'est nous qui avons trouvé le Oui. C'est vrai. Tant mieux. Oui, tant mieux, bien sûr, tant mieux. Mais en tous les cas, Pour le reste du monde, ça donne un argument supplémentaire pour nous ailleurs, pour nous aller. c'est exactement ce que les nations vont nous reprocher. C'est exactement ce que la chrétienté, tu parlais de la chrétienté et de l'islam, c'est exactement ce qu'ils vont nous reprocher. Ou toi qui parles de ça, ils ont pris du judaïsme, mais malheureusement, ils ne veulent pas en prendre aussi la responsabilité, ils veulent couper la racine. Alors qu'en réalité, notre volonté bienveillante, elle a des répercussions positives, et on l'a déjà évoqué, elle a des répercussions positives pour le monde entier, sur le monde entier. Ce n'est pas méprisant à l'égard du monde. Oui, on aime le monde, mais nous ne sommes pas chrétiens. Si tu me frappes sur la joue gauche, t'éclates la joue droite. D'accord? Immoral, répondre. Par un coup de Regarde. Et vous remarquerez, parce que c'est la deuxième fois que ce mot apparaît, de chefetz. Chefetz, ce n'est pas seulement une simple volonté extérieure, c'est un désir profond qui nous anime de l'intérieur. Okay, c'est chafetz, c'est quelque chose qui est désiré en tant que désir. Une fois que tu t'es rattaché à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez que pour beaucoup de juifs, entre parenthèses, ce qui est très gênant pour eux, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu.
Ils ont même un sentiment, même parfois, de perplexité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui les ennuie, c'est les rabbinim. C'est toute la problématique. Okay. Je connaissais très bon, mais ça, Elena. Mechuleket Melout. Avec Voilà. Ok. Ça veut dire- C'est ce qu'on a dit. L'identité hébraïque, l'âme de la nation hébraïque est intimement rattachée, elle n'est pas séparée d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait du bien à Israël, quand tu fais du bien à Israël, tu fais du bien à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais du bien à Kadosh Baruch Hu, tu fais du bien à Israël. Donc toute personne qui va opter pour l'option de dire, qui va opter pour cette idée de dire que l'État d'Israël est ce qu'il y a de pire pour le peuple juif depuis 2000 ans, évidemment, c'est un hérétique. Pourquoi? Parce que si le peuple juif aujourd'hui est en Israël, c'est parce que c'est ainsi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple. Ouais. Le médecin, fameux médecin. Il la béchette et à Elohut. Regardez. Il la béchette et à Elohut. C'est-à-dire qu'elle représente le vêtement de Dieu, si je puis dire. Amidgale shebeolam aklali. Quand vous allez porter un vêtement, la fameuse thèse qui dit est-ce que l'habit fait le moine ne fait pas le moine. Il a fait. Mais quand on porte un vêtement, on veut signifier quelque chose de malgré tout. Malgré tout et malgré nous. D'accord. J'avais une époque, je disais à la yeshiva que si j'allais à la yeshiva et je venais en t-shirt et en short, je n'aurais pas de crédibilité. Moi-même, je me sentirais mal à l'aise d'aller au Beth Midrash en short. Mais dans l'idée, vous comprenez que en m'habillant comment je m'habille, je porte un vêtement respectable et honorable, pas pour qu'on me respecte, mais par respect pour ce que je vais transmettre. Bon, ça veut dire que, quelque part, le vêtement qu'on va porter, il exprime quelque chose. Là, nous dit, dans cette expression, le Rav, le vêtement d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous. L'âme de la nation hébraïque à l'échelle du monde entier. Du monde entier. Du monde entier. Oui. Vechavtsa, be'avayata, et achefetza elahi, shel tov Hashem, la kol, verachamav, al kol ma'asav. Kol ma'asav, ça veut dire toutes les créations, toutes les créatures. On a une nature profonde, bienveillante à l'égard de la création tout entière, comme je l'ai dit, de la fourmi au dauphin, à ce que vous voulez. Oui, mais dans cette considération, quand on compare un goy à un chien, alors les gens sont outrés. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de méprisant à l'égard du chien. Si on aime toute la création, on aime réellement toute la création. Il est évident que le goy, en devenant un ben noir, eh bien, a une dimension, Baruch Hashem, où il se révèle pleinement à sa juste mesure. Mais quand on parle d'un être humain et que, juste encore une fois, on reste aux éléments biologiques, alors, eh bien, on est choqué quand quelqu'un ose dire que les gens qui habitent à Gaza, qui ont assassiné des femmes et des enfants, ne sont pas des êtres humains. Ben non, on le dit, ce ne sont pas des êtres humains. Mais alors, aux yeux de quelqu'un qui va entendre, ça a une signification profondément méprisante. Mais non, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain pour nous? Un être humain, pour nous, est une créature et la merveille de la création façonnée par le Créateur avec un comportement digne de ce nom. Alors, on arrive à ma deuxième problématique. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons des juifs à titre individuel qui ont un comportement qui n'est pas cohérent face vis-à-vis de leur identité juive? Eh bien, c'est un problème. Mais la nuance, c'est qu'en étant juifs, ils sont automatiquement rattachés à cette entité qu'on appelle l'âme de la nation. Donc, c'est une tâche, elle est souillée. Mais là, encore une fois, cette souillure, elle n'est pas jugée en fonction de mon avis personnel. En plus que les autres ne manquent pas de leur bien. C'est très important, cette nuance. C'est pour ça qu'on a de la peine quand un juif fait une bêtise, ou quand un juif tombe, ou quand il arrive un désastre à l'égard d'un juif, quel qu'il soit, d'autant plus si c'est un juif problématique. D'accord? C'est l'âme de la nation qui est en vie. C'est ça. Donc c'est important de bien mettre en valeur ces notions-là.
Les nations sont jugées à titre individuel. Le Ham Israël, c'est cette entité, encore une fois. Et par conséquent, de la même manière, on a un désir de cette parole, de ce bien que le Créateur prodigue à l'échelle de toutes ces créatures, quelles qu'elles soient. Zewatom ou Sot la Géoula, c'est le bien. Quelle est la fin des temps pour, je répète, la tradition chrétienne, l'Apocalypse, l'islam, tout le monde est musulman, tout le monde est soumis. Pour Israël, que le monde aille bien. Et aux yeux de certains, nous sommes raillés dans cette confiance. En fait, il y a deux personnes qui veulent la paix dans le monde et que les enfants soient plus blessés. C'est Miss France et Israël. Voilà. Il y avait une époque où ça des trucs. Alors, qu'est-ce que vous... j'aime la paix, j'aime pas la guerre, j'aime les enfants. C'est là. Sauf que chez nous, évidemment, on a dit la gvoura. C'est pas seulement une parole pieuse, c'est une parole qui se transmet en acte. Vous avez dit qu'il n'y a pas longtemps, dans le travail, oui, je vais parler de ça, sur l'honnêteté. L'important, c'est d'être droit. On est droit parce qu'il faut être droit. J'ai peur de me faire piquer. Ça serait catastrophique. Je travaille dans les Avédotes, là, dans le fameux, avec le train, les objets perdus. Mais c'est une mine d'or entre ce qui est comptabilisé et pas comptabilisé. C'est que si je n'ai pas une droiture d'esprit, mais je me sers. Non, mais très honnêtement, je ne me sers pas. Je vous rassure, je ne me sers pas. Non seulement nous sommes animés par cette volonté du bien vrai, authentique, absolu, sincère, mais en plus de ça, ce n'est pas une utopie puisque nous avons l'assurance qu'il va venir. Cette Géoula, Amouchachat Lavo. Si la Géoula dépendait de nous, si je désirais qu'elle vienne tout de suite, alors on serait très inquiet parce qu'on voit qu'elle ne vient pas tout de suite, que ce n'est pas accompli tout de suite. Mais puisque la Géoula, c'est l'Eman Shmo Be'ava, pour son nom, en son nom, Akash Baruch Hu, donc nous sommes assurés qu'elle va venir. Atov Mouchach Lenatzel et Akol. Vous rendez compte de cette phrase? Le bien se doit de vaincre tout. Quand on dit se doit, ça veut dire que c'est obligatoire. Nous ne sommes pas dans le doute par rapport à la finalité du projet. Nous sommes dans, nous traversons des drames, c'est sans aucun doute. Il y a mille et une raisons pour cela, on ne va pas les développer maintenant. Mais nous sommes attachés à cette vérité, encore une fois, juste, morale, divine et authentique. Cette volonté et amok, mudba, enracinée, inscrite en nous. Elle est inscrite vers ceux qui poursuivent ce projet, qui sont attachés à la vérité du projet. Pas, encore une fois, la paix comme un moyen, mais la paix comme une finalité. Nous voulons que Akadosh réside sur terre. Je ne veux pas être tranquille, je veux le bien. J'ai passé mon temps il y a quelques semaines encore, à dire à des gens, à des soldats, entre autres, et des civils stam, sauf Shavua Naïm. Je ne supporte pas cette expression. Sauf Shavua Naïm, il va arriver la fin de semaine, on va s'éclater. Non, c'est insupportable. Shabbat Shalom. Pourquoi Shabbat Shalom? Parce que la finalité de notre histoire, le Me'en Olam Haba, une dimension du monde futur, c'est l'Olam Haba. C'est à ça qu'on aspire. Regardez à quel point la notion même du temps, elle a des impacts, elle a des implications culturelles. L'année civile, Shana Ezrachit, donc je ne suis pas Ezrach. Donc je ne suis pas citoyen puisque je ne suis pas cette année. Et le fondement même de cette année, c'est quoi? Si vous regardez bien dans les différentes apparitions de chacun dans son référent temporel, le début de l'exil de Muhammad, le début de l'Égir, la naissance de l'autre avec tout ce que ça implique derrière, qu'est-ce qui se passe pour Israël? La sortie d'Égypte. La liberté jaillit, naît, pas que pour Israël, pour le monde entier.
voyez bien que le référent temporel a déjà une implication morale. Une implication et un investissement et une ambition morale. Parce que selon la chrétienté, je vous rappelle quand même que dès que l'autre il est né, ça y est, on n'a plus rien à faire. On est sauvé. עכשיו, והשיקוק הפנימי לא, בעצם תוכיות נשמת האומה. Encore une fois, non seulement ça inscrit en nous, c'est un désir profond dans l'essence même de ce qui est à l'intérieur. C'est pas innocent qu'il insiste, qu'il ratifie. C'est à l'intérieur, c'est dans la neshama, c'est absolu, c'est ancré dans l'âme de la nation. Umidbalet, betfilat haouma apnimit. Et se révèle justement dans la prière de la nation même. Le fait que, eh bien, Masmich la et Ageoula. Vous vous rappelez que Chodesh Adar, je vais revenir sur ce propos de Masmich et Ageoula, mais vous vous rappelez que Chodesh Adar, bon là on va avoir Adar Aleph, mais de manière générale, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va accroître la joie au mois de Adar? Parce qu'il y a la Géoula qui arrive juste après, c'est Nissan. On avait fait un cours là-dessus, entre Adar et Nissan, justement rattaché la Simcha à la Géoula, la Tfila à la Géoula. Et là, il fait référence quand on fait la lecture du schéma, la bénédiction, Baruch Hashem, Goël Israël, et tout de suite on commence la prière de la Hamida. C'est-à-dire que la Tefila, par excellence, c'est la prière de la Hamida, elle est intimement rattachée à la Géoula. On est constamment, encore une fois, inscrit dans cette volonté de faire le bien, d'être rattaché au bien, d'être l'expression du bien. Ce qui nous anime de l'intérieur, ce n'est pas le vœu pieux d'un croyant. Ce qui nous anime, c'est, vous voyez la fin, Ato benecha asiti, ze shesamar geoula la tfila, de faire ce qui est bien à tes yeux, Akadosh Baruch Hu. C'est faire le bien. C'est ça que nous désirons ardemment. C'est ça auquel nous voulons être rattachés. Et je répète, si c'était purement social, si c'était purement intéressé, alors à un moment donné, on dirait, bon, on va déserter. Allez, je m'en vais. Je me libère de ce joug, J-O-U-G. Mais au contraire, quand on est rattaché au bien véritablement, alors nous croyons réellement dans les valeurs qui sont évoquées par la parole d'Akadosh Baruch Hu, aussi nous nous y rattachons. Si je suis rattaché à Israël parce que je suis sioniste, eh bien, il y a peut-être un moment donné où mon sionisme va s'effilocher. Si je suis rattaché à Dieu parce que j'ai vu que si je fais Shabbat, eh ben, j'ai la bénédiction, donc tu n'es pas rattaché au Shabbat, c'est à la bénédiction, etc., etc. Et les Juifs, pendant 2000 ans, ils ont donné leur vie, on l'avait évoqué la dernière fois, parce qu'ils veulent être rattachés au bien absolu qu'est le Créateur. Vous savez que la conversion, elle a un deadline, comme on dit. Elle a une fin. Ceux qui veulent se convertir, eh bien, on va être, ceux qui veulent se convertir quand c'est la catastrophe au peuple juif, il y a peut-être des chances que leur volonté est sincère. Mais quand on va arriver à la finalité de la Géoula, il n'y aura plus lieu de se convertir parce que les gens qui vont se convertir vont dire bah oui, j'ai un intérêt. Je vais me convertir pour avoir du sang bleu dans mes veines. Ben non, tu ne peux pas. Si t'es bourgeois, tu ne peux pas être noble. Et ceux-là, les soldats-là, qui veulent se convertir parce qu'ils disent je suis dans la guerre et je veux mourir comme juif. Oui, bon, c'est un sujet. C'est un sujet à part entière, on l'a évoqué, je ne rentre même pas là-dedans. Mais s'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas juifs. Mais bon, c'est un sujet, ça ne veut pas dire qu'on va leur manquer de respect, mais enfin, ce n'est pas le propos. Mais ce qui importe, surtout, encore une fois, c'est cette volonté d'être attaché au bien pour le bien. Oui, c'est pas la même chose. Et de parler de nation et du peuple, c'est la même chose. Non. Préparer une nation sur le peuple. Oh, il est fait. Alors, la première réponse que je vais te donner, Netzach Israël, chapitre 1, sur YouTube, pouce bleu. Deuxième réponse, en hébreu, tu as des nuances importantes qui existent entre Léom, Goy, Am, Uma. Tout cela peut sembler similaire, mais ce sont des caractéristiques bien précises. Disons que ce que tu as soulevé, c'est que nous étions, notamment, on n'est pas
on n'a pas disparu en tant que peuple pendant 2000 ans. C'est pas? Comme dit Mordechai, comme dit Aman, qui a un peuple, qui est séparé et divisé, et il demeure un peuple. Mais c'est une situation, n'est-ce pas, aberrante. Rappelez l'adage de Manitou. Avant, il existait le mythe du juif errant, maintenant il existe le mythe du juif aberrant. Hein. Parce que justement, pendant 2000 ans, nous étions une situation anormale d'un peuple qui n'était pas sur sa terre, et nous pouvons revenir à la normalité, puisque nous sommes un peuple, et un peuple n'a pas de sens sans être attaché à une terre, en l'occurrence sa terre. D'accord? Donc, il est évident que Goy, ça vient de Gevia, c'est le corps physique, biologique. Goy Kadosh, ce corps-là, la circoncision, on ne sait pas un petit peu d'eau sur le front, d'accord? C'est sur notre chair. Deux, âme, c'est déjà une entité qui est rattachée l'une à l'autre, comme rappelle le David Kimchi, im, on est rattachés l'un à l'autre. Uma, c'est déjà installé sur sa terre, c'est déjà de mettre en place une infrastructure. Et Léom, c'est déjà plus qu'une infrastructure, tu as disons une royauté, tu as déjà une entité. D'accord? Et elle est toujours ou en puissance ou en acte depuis maintenant plus de 75 ans. Et il est clair qu'elle se développe de plus en plus pour être en acte. D'accord? Mais quand on parle de l'âme de la nation, c'est une sorte d'épine dorsale, de cordon ombilical qui est inaltérable et qui demeure, encore une fois, éternellement. Il y a des choses, par exemple, que tu voudras essayer, tout à l'heure, Eliette parlait d'islam. Face à l'islam, la France, par exemple, pour ne citer qu'elle, eh bien, elle est confrontée à un clivage, à une rixe, un conflit civilisationnel dans la manière d'aborder la civilisation. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire et qui était vrai, ça va te faire sourire. Il y avait eu la question du voile en France, n'est-ce pas? Et il y avait à un moment donné, bon, la question que souvent les gens se disaient, c'était pas respectable pour la femme, c'est pas honorer la femme d'avoir ça. Et quelqu'un avait répondu à Éric Zemmour, à l'époque, sur le fait que, oui, mais les femmes sont très heureuses. Il y a des femmes, en l'occurrence, elles portent le voile, elles portent le hijab, quand on dit ça, et elles sont très heureuses de le porter. Et Éric Zemmour avait répondu, mais on s'en fout. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, le fond du problème, c'est pas de savoir si la femme est heureuse ou elle ne l'est pas. C'est dans la structure qui s'appelle la France, qui n'est pas l'Angleterre sous cet angle-là, ou l'Amérique sous d'autres, peu importe, la culture de la France, elle est animée par un rapport à la gente féminine qui diffère du monde arabe. C'est comme ça. Alors, on peut, évidemment, nous, en tant que juifs, on n'est pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais ce n'est pas la problématique. C'est de bien saisir, encore une fois, qu'il y a une sorte de paramètre qui est inhérent, une sorte de qualité, de vertu, si on peut appeler ça une vertu, qui est inhérente à la nation en tant que telle depuis la nuit des temps, depuis son existence même. D'accord? Et il est évident que toutes ces civilisations, elles disparaissent l'une après l'autre parce qu'en réalité, toute cette fibre nationale, elle s'estompe parce qu'ils n'ont plus réellement de valeur authentique auxquelles se rattacher. Mais chez Israël, c'est immuable. Quand on va dire Israël honore le Shabbat, on sait pertinemment qu'il y a des Juifs qui ne font pas Shabbat. Non, mais Israël en tant qu'Israël, Shabbat est fondamental. Par exemple. D'accord? C'est clair sur ce point? Toy. Des questions? Ah, c'est clair? Yo.